Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans la campagne Les Mystères d'Ayan. Aujourd'hui, petite intro particulière, vous le voyez, je suis seul puisque nous allons faire monter un petit peu la sauce avant d'aller sur le final de notre arc narratif, l'arc numéro 2, Les Nouveaux Gardiens, avec un petit aparté avec Faya Nanma, notre ami de Mior, qui est parti en direction de Seijumori. Et aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur ce qu'il a découvert, ce qu'il est parti faire de son côté, avant de retrouver tous nos héros à Gekobashi pour le grand final de notre arc narratif. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un plus court épisode, centré sur Faya Nanma et ce qu'il fait à Seijumori. Petit avertissement, le prochain épisode ne sortira pas mercredi, mais bien vendredi, afin de préserver la surprise complète aux autres joueurs qui ne savent pas ce qui s'est passé à Seijumori. Et donc le deuxième épisode, la deuxième partie de ce que fait Faya Nanma à Seijumori, on vous le réserve pour vendredi soir, comme ça nos joueurs jeudi pourront jouer le final avec la surprise de Faya Nanma et de ses petites aventures. Et on vous propose du coup de vous montrer la deuxième partie vendredi soir, et ensuite on reprend le rythme habituel, dimanche soir, mercredi, etc. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit épisode particulier vous plaira. N'hésitez pas à nous le dire en retour dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous dis tout ça maintenant, comme ça il n'y aura pas d'outro à cet épisode, on se terminera sur le cliffhanger. Voilà, je vous laisse avec le générique, à tout de suite. Bien, Faya Nanma de son côté. Faya Nanma, lui, de son côté, a pris la route sur une monture gracieusement prêtée, donnée par les nains de Dowatani, sorte de bouquetin géant. T'as chevauché pas jour et nuit, mais à bonne allure. Ça t'a permis aussi de te vider un peu la tête, changer les idées, retrouver un peu une certaine solitude, te retrouver un peu avec toi-même, et puis reprendre un peu ta routine d'entraînement, de voyage aussi du coup. Et Si, tu de me arrives rassurer. exactement pour te remettre un petit peu de ces derniers temps qui, pour toi qui n'était pas forcément le plus social des aventuriers, t'ont aussi poussé un petit peu à bout. Et donc, tu arrives à l'orée de la forêt de Seijumori. Et donc, je vais te remettre la map globale, si tu veux, déjà, pour te montrer à peu près qu'il en est. Hop. Donc, tu es parti de Watani. En fait, tu as pris la route qui longe à peu près le fleuve. Donc, tu avais un petit peu d'avance sur tes camarades. Tu as été un petit peu plus rapide que le bateau. Et donc, tu arrives. Tu t'es écarté un peu du fleuve, passé à travers champs, pour te retrouver, du coup, traverser
la grande route qui relie Tamaori à l'ouest. Et donc tu arrives alors à peu près, on va considérer à peu près vers le milieu face à la forêt, donc qui, comme si elle commençait vraiment de manière presque géométrique. Tu vois une rangée de très grands arbres se dresser devant toi à peut-être 2-3 km de la route. Après avoir franchi la route, 2-3 km plus haut, tu vois cette immense rangée d'arbres. Et du coup, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu voulais faire, comment tu voulais t'y prendre? Est-ce que tu vas rentrer dans la forêt et commencer à chercher à l'aveuglette ou pas? Bah, le but étant de tomber sur des elfes Pour t'aiguiller? pour me renseigner. Donc, je vais rentrer dans la forêt sans être très discret. De toute Ouais. façon, en armure lourde, je peux pas. Mais, en étant sur le qui-vive, mais le but étant, ouais, d'essayer de croiser du monde pour, demander à être renseigné. Ok. Donc, effectivement, tu vas entrer d'une traite et tu vas avancer donc dans cette forêt de Sejumori et tu verras qu'en fait, de l'extérieur, elle paraît extrêmement dense, mais du fait que ce soit des grands arbres, une fois que tu es à l'intérieur, la luminosité du jour n'est que très peu cachée. Mmh. Et donc, tu te rends compte que la progression. Enfin, t'es même pas obligé de laisser ta monture pour l'instant. Tu te rends compte que la progression, même si tu vas pas croiser de sentiers ou de routes à proprement parler, tu vas pouvoir suivre des sentiers d'animaux sauvages. Et c'est vraiment assez aéré, puisque c'est des très gros arbres qui sont espacés les uns des autres et qui forment quand même une canopée assez impressionnante. Et donc, tu vas avancer plein nord pour l'instant, sans forcément chercher à être le plus discret possible. Et tu vas te rendre compte peut-être au bout d'une heure ou deux que tu commences à avoir des très légers maux de tête. Mais plus que des maux de tête, ça va se transformer, tu sais, comme s'il y avait un chuchotement dans ton esprit que tu entendais, mais qui, alors déjà, est dans une langue que tu ne comprends pas. Et en plus, c'est même pas très clair, tu sais, c'est comme si c'était un peu voilé, entre guillemets. Ça va être assez gênant. Tu vas D'accord. ressentir ça, tu vas avoir du mal à sentir de quoi ça peut provenir. Et tu te sens. C'est pas douloureux, mais c'est un peu, tu sais, fatigant mentalement, tu vois, au fur et à mesure que tu avances comme Ouais. ça. Et il va se passer eh bien 2-3 heures sans que tu croises âme qui vive, ou en tout cas euh, créature intelligente, puisque tu vas voir pas mal de créatures sauvages. D'ailleurs, la plupart que tu n'as jamais croisées, toi, dans tes divers voyages, des espèces de. Alors, c'est pas vraiment des singes, on dirait peut-être plutôt des lémuriens, mais avec des deux paires de pattes en fait en plus. Tu vas croiser des sortes de petits cervidés qui vont s'échapper à droite à gauche. Donc tu vas croiser un peu de faune, mais pour l'instant pas d'elfes en tout cas en vue. Et tu vas avancer comme ça pendant quelques heures et ces bourdonnements, ces murmures qui vont s'accentuer sans pour autant que tu n'arrives à distinguer. Tu entends une voix, et au fur et à mesure, ça se précise un peu plus. C'est une voix masculine assez grave, mais qui. Tu dirais pas que c'est de l'elfe par contre. Tu connais pas forcément la langue elfe, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Ça a l'air d'être un peu plus primitif. C'est un peu le sentiment que ça te donne. Ça pourrait. Alors, c'est pas de l'orque, sinon tu l'aurais reconnu, mais ça se rapproche plus de l'orque que de l'elfique, en tout cas dans les sonorités et dans ce que tu sembles à peu près percevoir. Et ce n'est que en fin d'après-midi où tu vas être surpris carrément, puisque tu ne vas pas les entendre arriver, ni presque les sentir. Tu vas les voir au dernier moment. Tu vas voir des cavaliers te couper le passage, enfin en fait tu vois apparaître de derrière des fourrés, des arbres, etc. et commencer à t'encercler,
mais pas forcément très hostilement, mais vraiment pour t'intimer d'arrêter, entre guillemets, ton avancée. Et tu vas tomber nez à nez déjà avec euh, des créatures, puisqu'il monte des créatures qui sont tout de même assez impressionnantes. Des sortes Ah oui, oui, oui. de gros tigres à dents de sabre, vraiment de la carrure quasiment d'un cheval, un peu plus bas, tu sais, qu'un cheval, mais dans les dimensions, c'est à peu près ça. Euh, Ça me rappelle un qui a failli finir en descente de lit, dis donc. c'est potentiellement une espèce au moins cousine, parce que le tigre de ce capitaine pirate était plutôt dans des tons clairs. Ceux-là sont dans des tons sombres, avec des dents assez proéminentes, des yeux qui luisent d'une lueur dorée très léger, enfin des yeux dorés qui semblent briller d'une petite intelligence. Et les créatures sont harnachées en tant que monture. Et donc montées par des elfes qui sont tous encapés et encapuchonnés de vêtements dans des tons un peu vert forêt. Euh, et celui qui semble être le chef euh, s'avance donc vers toi. Tu vois qu'il a un arc en bandoulière, un carquois de flèches, une fine épée à son côté, mais qu'il n'a pas dégainé. Et il s'avance vers toi avec des. C'est un elfe avec les cheveux mi-longs. Tu vois que il a une barbe. Tu vois que ce sont des elfes qui sont globalement en forêt tout le temps. Tu vois qu'ils ont l'air de camper. Leurs vêtements sont un peu sales, un peu fripés, rapiécés par endroits. Et lui, donc, a une chevelure mi-longue sous sa capuche et des yeux verts presque émeraude. Et il fait approcher sa monture de toi. Et d'une voix très posée, un demi-orc dans la forêt de Seijumori, et c'est assez rare pour être remarqué. Euh, Bienvenue, si je puis encore me permettre, puisqu'apparemment la forêt ne nous appartient plus, à ce qui se dit. En tout cas, au nom des frères Salwen, je te souhaite la bienvenue. Je me nomme Kael. Eh bien, enchanté, Kael. Euh, oui, je me doute bien que ça doit pas être très courant de voir quelqu'un comme moi débarquer chez vous. Mais pourquoi vous dites que la forêt ne vous appartient plus? Bon, je ne sais pas si tu es coutumier des différentes familles, factions elfiques qui vivent dans cette forêt, mais sache que l'une d'entre elles a décidé de rompre une sorte d'accord tacite, ou en tout cas de statu quo qui régnait depuis des siècles et des siècles, en choisissant de sortir à l'extérieur de la forêt, quitte à générer des tensions avec les gens extérieurs, l'Empire même. Une famille qui a décidé qu'il était temps que Seiju Mori prenne sa place dans ce monde. Position qui n'est pas Comment partagée ça nous, par les autres familles, évidemment. commence à nous faire chier, les Silurimes, là. Euh, D'accord. Nous sommes une compagnie de frères, euh, pas de frères de sang, mais plutôt par serment, par Confrérie. allégeance. Une confrérie, effectivement. Tu peux nous voir comme cela. Nous n'en avons que faire des querelles entre familles, mais là, ça touche à la forêt entière et ça nous affecte tous. La forêt est déjà assez malade comme ça. Et donc nous avons prêté le serment, en tout cas juré de protéger cet écrin. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Maintenant, si nous pouvons t'aider à trouver ce que tu es venu chercher ou à te guider, nous ferons avec plaisir. Eh ben, oui, peut-être vous pouvez m'aider. Est-ce que le nom de Karzog évoque quelque chose chez vous? Absolument pas. De quoi s'agit-il? Euh, Comment vous expliquer? Ça serait potentiellement, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais pour moi, c'est un démon qui aurait été enfermé par les elfes de la forêt de Seiju Mori Hmm. dans un sceptre. Je n'ai jamais entendu parler d'un démon.
Nous avons quand même quelques mages assez puissants hein, parmi les familles elfiques, alors c'est possible que quelqu'un ait pu faire ça, mais en tout cas, s'il l'a fait, c'est dans le secret, et toutes les familles ne sont pas forcément au courant. Et au moment où Mmh. vous êtes en train de parler, tu sens que d'un coup, là, ça se transforme vraiment en mot de tête, ça te prend, t'arrives à peine. Alors, est-ce que tu cherches à masquer parce que là, tu Non, sens que non, ça te non, 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 prend, je le cache pas. et donc lui, il va le voir, et ça va, vous souffrez Ça va? d'un mal. Une grosse migraine qui a commencé depuis que je suis arrivé dans la forêt avec, des voix. Oh, tu n'es pas le premier à. Oh, sur les siècles Oh, derniers, c'est déjà arrivé à quelques reprises. Oui, on appelle ça le mal du grand singe. Euh, alors je sais pas comment je dois le prendre. ah, euh, on nous a, enfin, tout elfe sait que quelqu'un qui souffre de ce mal doit être amené au cœur de la forêt. Nous pouvons au moins faire ça pour toi et te permettre de faire cesser ces maux. Car je crois que tant que Eh tu n'en auras pas trouvé la source, tu ne seras pas libéré de cette affliction. eh ben, si vous êtes d'accord pour vous, m'accompagner, je vous laisse ouvrir la marche, je vous suis. Et donc, ils vont t'encadrer de manière pas, tu vois, pas dans le sens méfiant, mais dans le sens, bah, ils connaissent la forêt, donc vraiment, ils vont t'entourer, te guider, etc. Et tu vas pouvoir continuer à parler avec Kael, qui va avoir des discussions, tu sais, un peu classiques, hein. Il va te demander un peu d'où tu viens, enfin voilà, s'informer un petit peu sur toi de manière générale, sans que ce soit trop intrusif non plus. Tu vois, les elfes ont Oui, quand même ce savoir-vivre, tu sais, presque instinctivement, ils ne posent jamais la question de trop, il va jamais dans les détails personnels ou quoi. l'inverse de Lodario, quoi. Et il prend pas de notes. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, tu vas sentir effectivement que ça se précise de plus en plus. Tu entends cette voix grave dans ta tête, comme si elle t'appelait, elle t'appelait. Et Kael, au fur et à mesure des discussions, va t'expliquer que il y a un esprit très puissant qui habiterait le cœur de la forêt. Cœur de la forêt que les elfes, eux, évitent plutôt. Parce qu'ils n'ont. Alors, les elfes n'ont jamais été sujets ni croyants, ni quoi que ce soit là-dedans. Donc, ils savent qu'il y a des gens qui ont souffert de ces maux-là. Qu'au final, il a fallu les amener au cœur de la forêt. Mais c'est une zone qu'ils préfèrent éviter. Ils ont des superstitions, des croyances, tu vois. Par contre, il t'indique qu'il y a une tribu Kitsu, une des rares tribus Kitsu qui reste encore à Seijumori, qui vivent un peu de manière neutre, en paix avec les elfes, qui habitent au plus près du cœur de la forêt et qui vénèrent cet esprit qui peut-être, qui eux pourront prendre le relais pour ensuite t'aider. Et donc, vous allez quand même camper parce que alors la forêt est vraiment très grande, même si vous avancez grâce à eux de manière très efficace et assez rapide. Vous avez avancé vraiment plein nord, donc là vous êtes peut-être à mi-chemin par rapport au centre de la forêt. D'accord. Et vous allez monter un camp, tu vois qu'ils sont extrêmement efficaces, ils vont pas faire de feu, étonnamment. Malgré qu'il fasse assez froid, on est encore en hiver. Alors, l'abri des arbres permet qu'il n'y ait pas beaucoup de vent, mais tu sens qu'une fois la nuit tombée, bah, il fait pas chaud. On va te prêter une peau de bête pour pouvoir. Tu vois qu'ils vont juste étendre des espèces de. Comme une couverture au sol, une grande couverture qui déplie. Et tu vois qu'ils s'allongent presque les uns contre les autres, chacun avec une peau de bête sur eux. Après avoir partagé un repas assez frugal de fruits à coque, de graines, quelques fruits tout court, et de la viande séchée qu'ils transportent avec eux, et ils vont partager avec toi ce repas, même si toi, tu avais emporté des provisions hein, de Dowatani, donc tu avais aussi ce qu'il faut. Donc tu vas pouvoir aussi partager peut-être avec eux, mais tu verras que les elfes mangent de manière assez frugale. Euh, et ils vont t'expliquer que bah, la nuit tombée,
Enfin, le soleil se lève tôt et qu'ils reprennent la marche tôt le matin, et donc le soir, tu vois qu'il y a un elfe qui commence un tour de garde, et ils vont dire tu peux dormir sans problème cette nuit. Ils vont assurer la sécurité et tout ça, ils ont l'habitude. Bon, je pense pas que D'accord. tu aies besoin de valider de repos long, tu peux le faire si jamais, au cas où. Non, normalement, Mais de toute je façon, vérifie, mais normalement, c'est OK. normalement, t'es bon là-dessus. Et en fait, dès le lendemain matin, tu vois que c'est extrêmement rodé et ça s'échange quelques mots. Et tchac tchac tchac, en deux temps, trois mouvements, la troupe s'est reformée et est prête à repartir. Et vous continuez tout droit vers le nord pendant encore un peu plus d'une demi-journée. Et c'est dans l'après-midi seulement que d'un coup, euh, vous allez arriver comme si tu étais à la lisière. Toi, tu as l'impression même que vous arrivez à l'opposé, à l'autre lisière de la forêt, alors que pas du tout. Une fois que ton œil s'habitue un peu à ce flot de luminosité, puisque quand même vous arrivez à découvert à la lisière des arbres, t'es assailli par les rayons du soleil de l'après-midi. Ton œil s'habitue un petit peu, et là d'un coup tu vois en fait que devant toi, c'est comme s'il y avait une immense trouée dans la forêt, de plusieurs kilomètres de diamètre, au milieu de laquelle trône un gigantesque arbre. Mais vraiment, celui-là par contre, tu dis que le tronc, le diamètre du tronc de l'arbre est au moins aussi grand que le village de Tamagawa, tu vois, c'est l'arbre maison de Avatar, voire Maison. plus encore. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Et autour de cet arbre, il y a une zone comme si ça avait été creusé, comme s'il y avait une sorte de cratère un peu, mais très léger, une légère déclivité. Et c'est une zone assez marécageuse. Alors que tout le reste de la forêt était sec. Et donc, tu vois qu'il y a pas mal d'oiseaux qui volent dans le secteur, etc. Il y a très peu d'arbres, ou alors des très petits, dans cette espèce de zone marécageuse et complètement plane, enfin, en tout cas vide, aéré. Et cet immense arbre qui trône au centre. Et tu vois que, d'ici, tu vois que une fois passé le marécage, au pied des racines de l'arbre, ça fait comme une espèce de petite île. Et sur les berges de cette île, donc entre les racines de l'arbre et le début du marécage, tu vois quelques petites maisons, huttes, fabriquées en bois, tu vois que ça a été fait avec des matériaux naturels. Et Kael t'indique du coup cette espèce de petit village, petit camp. C'est ici que tu trouveras la tribu Kitsu. Euh, Nous n'avons que très peu d'échanges avec eux, même si nous sommes en bon terme, mais nos croyances nous nous font éviter cette zone que nous ne préférons pas fouler. Euh, Si les arbres géants ne poussent pas ici, il doit bien y avoir une raison. Et nos ancêtres nous ont toujours, en tout cas nos aïeuls et les, euh, les patriarches nous ont toujours indiqué et défendu de pénétrer sur ce territoire. Et tu vois qu'effectivement, les elfes, les cavaliers se tiennent vraiment à la lisière et ne dépassent pas. Eh bien, écoute, fais attention à toi, la forêt, même si elle n'est pas hostile, peut parfois se montrer dangereuse si on ne fait pas attention. Tu n'as qu'à traverser le marécage et te rendre dans cette tribu, ils pourront t'aider. Dis-leur que tu souffres des maux que tu m'as décrits et ils te viendront en aide. Eh bien, merci pour toute cette aide. J'aimerais bien vous revoir parce que, j'aurais été intéressé pour plus tard rencontrer les mages, dont vous m'avez enfin, que vous m'avez parlé. Hmm. Euh, Donc, mais la priorité étant là de me soigner Eh bien, de ce écoute, mal. euh, quand tu en auras terminé et que tu seras prêt à te rendre. Alors, après, cela dépend de quelle famille quelle famille cherches-tu à rencontrer. Euh, Si tu cherches un Si mage possible, celle qui est puissant, une qui est pacifique. euh, On va éviter les Silorimes. peut-être la famille Tarnel. Euh, la matriarche de la famille est une magicienne puissante.
Ils sont considérés comme la famille la plus ancienne et ayant les coutumes d'origine de notre espèce. Ce sont eux qui gardent les traditions depuis des âges immémoriaux. Peut-être que c'est vers eux qu'il faudra que tu te tournes. Euh, la famille Tarnel, tu... Si tu cherches à rejoindre la famille Tarnel, tu devrais pouvoir les trouver. Si tu pars de cet arbre immense euh, que, que les habitants d'ailleurs du continent appellent Inochinoki, si tu pars de cet arbre et que tu te diriges droit au nord-est, tu tomberas sur une zone où les arbres, la forêt s'éclaircit. Les arbres sont de plus en plus espacés et au sein de cet espace, tu tomberas sur le bosquet de la tradition qui est le siège de la famille Tarnel. Et si jamais tu D'accord. ne trouves pas et que tu es perdu en forêt, fais un feu et attends-nous. Nous saurons te trouver. D'accord. Eh ben, je vous remercie. Je vous remercie. Et prenez bien soin de vous, faites attention. Bon, ne t'inquiète pas pour nous. Et il t'adresse un signe de tête respectueux et tu vois ces elfes qui se retournent avec leur monture et disparaissent entre les arbres. Et tu te retrouves donc face à ce paysage assez grandiose, hein, tu te sens vraiment tout petit face à ça. Alors déjà que la forêt avec des arbres assez immenses te fait te sentir petit, mais tu commençais à en avoir pris l'habitude à force de passer, enfin, d'avoir marché pas mal de temps dans la forêt. Mais là, tu te retrouves devant cet arbre qui te paraît presque irréel en fait, tellement il est immense. Et Mais en fait, c'est le royaume Sadida, tu peux le dire. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et bon, ça te prendra pas trop longtemps parce que le marécage de là où t'es, il avait pas l'air trop inhospitalier. Et effectivement, en descendant dedans, tu t'aperçois que ta monture va pouvoir traverser. C'est pas des sables mouvants, tu vois non plus. C'est une zone humide, mais tu vas pouvoir te frayer un peu ton chemin et en un peu plus d'une heure rejoindre ce petit village qui effectivement est habité par des kitsous à la fourrure rousse qui ne semblent pas surpris outre mesure à ton arrivée. Euh, Tu vois que il s'écarte même pas à ton passage, en fait, il te regarde avec des grands yeux un peu rieurs, tu sais, euh, petite expression presque rieuse et gentille sur leur visage. Et juste de signes de tête assez discrets, ils vont t'indiquer d'avancer et de diriger vers une espèce de. Alors, c'est pas vraiment une place centrale, mais tu vois que c'est un endroit un peu. En tout cas, l'endroit central géographiquement de leur petit village, qui doit compter une vingtaine, trentaine de membres. Et sur cette espèce de petite esplanade de terre, à force d'avoir été foulée, il n'y a même plus de végétation dessus. Tu vois, assis sur une espèce de petit tabouret en bois, en train avec une petite dague, tu sais, de faire quelque chose avec une branche. Alors, soit tailler un outil, soit tu saurais pas trop dire. Tu remarques une femelle Kitsu euh, habillée en habit un peu, tu sais, de rôdeur, tu vois, avec un peu des pièces en cuir, des pièces en textile, dans des teintes un peu brunes, verdâtres. Le pelage assez long par rapport à d'autres Kitsu que tu as vu, tu vois que sa fourrure est presque plus longue, notamment derrière la tête et dans le dos, et elle porte une grande écharpe rouge qui vole un peu au gré du vent qui a refait un peu son apparition maintenant que la zone est plus dégagée. Et alors qu'elle te voit arriver, donc tu vas pouvoir descendre de monture, et alors que tu t'approches d'elle, de sa petite voix, viens,
N'aie pas peur. N'aie pas peur. Comment t'appelles-tu et que nous vaut ta présence ici au cœur de la forêt de Seijumori? Eh bien, je m'appelle Fayan Adma et je suis à la recherche d'informations à propos d'un certain Karzog. Mais ce qui m'amène chez vous, c'est des grosses migraines, le mal du grand singe, si j'ai bien compris. Oh, eh bien, déjà, enchanté, Fayananma, je me nomme Malayi et je suis la guide spirituelle de cette tribu, euh, que l'on nomme la tribu de Sora. Tu peux me faire un petit jet de histoire pour voir si Fayananma se rappelle de Oula, ce bah bien, à quoi ce nom c'est correspond. l'intelligence, hein. Eh ben, ça a dû te marquer parce que ça te revient au moment où elle dit ce nom, tu dis ah mais oui, Sora c'est le nom du Kitsu qui faisait partie des premiers gardiens et qui était le gardien du katana du vent. Et on vous avait effectivement dit Ah, ouais. que celui-ci était retourné. Alors, c'est dans les pistes qu'on vous avait données et personne n'était sûr qu'il soit Mmh. ici, mais en tout cas, on vous avait dit que c'était Takitsu qui était originaire de Seijumori et qui était reparti avec le katana chez les siens et depuis on ne l'avait pas revu. Donc, il était supposé qu'il s'était soit fait enterrer, enfin en tout cas que il avait mis la poignée ici en sécurité du katana du vent. Et j'imagine que si tu souffres du mal du grand singe, c'est que l'esprit roi de la forêt veut te voir. Tu entends une grosse voix qui te dit des choses que tu ne comprends pas dans ta tête, c'est cela? Exactement, Hmm. et ça fait mal. Eh bien, j'imagine que cela a un rapport avec ce que mon ancêtre Sora lui a confié. Nos légendes disent que Sora, l'ancestral gardien du vent, euh, a jadis, après la Grande Guerre, confié son arme à l'esprit du roi singe, qui vit en haut d'Inochi Noki, l'arbre que tu vois juste devant toi. Euh, les elfes n'adhèrent pas à ces idéaux, ces religions, mais le roi de la forêt existe vraiment, et c'est lui qui t'appelle. Il faudra que tu te que tu lui rendes visite. Il a forcément quelque chose à te dire. Euh, Peut-être si tu souhaitais respecter la tradition, tu accepterais de te recueillir quelques instants sur la tombe de Sora avant de euh, débuter ton ascension de l'arbre. Ouais, bien volontiers. Un gardien qui rend hommage à un gardien, c'est bien le moins qu'on puisse faire. Je croyais que les gardiens n'existaient plus. Vous êtes un gardien? Je suis un gardien. C'est donc vrai ce qui se dit alors. C'est ces quelques mots portés par le vent que j'ai captés, que le roi singe m'a laissé entendre. Le monde est donc en proie de nouveau à ce danger, et les nouveaux gardiens seraient en train de s'élever. C'est pour ça qu'il vous a appelé alors. Peut-être, peut-être. C'est une possibilité. Nous sommes un groupe, évidemment, même si pour le moment nos routes ont pris des diverses directions, elles se recroiseront. Et nous sommes à la recherche justement des poignées de katana, de ces armes légendaires des gardiens pour pouvoir vaincre Akumaryu qui malheureusement est de retour et est en train de prendre de plus en plus de force. Apparemment, il serait dans le nord et causerait pas mal de dégâts. Raison de plus pour que le roi singe vous permette de jouir d'une sorte de protection ou de vous offrir ce dont vous avez besoin peut-être pour
votre quête. En tout cas, venez, accompagnez-moi, je vais vous mener à la tombe de Sora. Peut-être que les écrits sur la stèle vous parleront plus qu'à nous. Pour nous, c'est une sorte de prophétie, mais peut-être que cela vous semblera plus familier. Et à quelques dizaines de mètres de là, vraiment, en se dirigeant vers les premières racines de l'arbre, tu vois effectivement, c'est assez sobre. Ça fait comme une pierre tombale, mais comme si, tu sais, il y avait deux parois et un petit toit en pierre. À l'intérieur de ça, tu as juste euh, une espèce de... C'est à mi-chemin entre de la peinture et de la gravure sur une espèce de, pareil, petite plaque de pierre assez sombre. Et tu vois les traits d'un kitsou avec des motifs stylisés du vent autour de lui, etc. Et en dessous, il y a une stèle où est gravé en kokuo, donc tu es capable de le lire. Euh, Ici repose Sora, Sora, le gardien du vent. le gardien du vent. J'ai laissé mon arme Mhm. au roi qui vit au sommet. D'accord. Bah, on ne c'est pas, il y a pas plus clair. Et en fait, elle va te dire, ces, ces quelques lignes vous paraissent limpides, mais pour notre tribu, elles ont été interprétées, réinterprétées, surinterprétées et sont devenues une sorte de prophétie pour nous, mais jamais nous n'avons cherché à acquérir telle arme. Alors, Alors, nous nous contentons de vénérer le roi singe et de bénéficier de sa protection ici au cœur de la forêt. Là où Inochinoki, l'arbre primordial, nourrit l'ensemble de la forêt. Bien écoutez, Fayananma, je ne peux pas vous accompagner dans votre ascension. Nous garderons votre monture, nous en prendrons soin. Vous n'avez qu'à vous diriger entre ces racines et le chemin vous sera tout indiqué. Et effectivement, tu je vois. m'incline, je m'incline en signe de respect et je vais du coup, oui, me diriger là où elle m'indique. Et alors que tu pars, tu entends derrière toi puisse le vent vous porter, gardien. Et donc effectivement, tu vois un petit sentier qui se dirige depuis une espèce de petit mémorial à l'effigie de Sora. Entre deux immenses racines, ça te paraît plus grand que des maisons, tu sais. C'est comme si tu rentrais dans un canyon presque. Il fait sombre. Et effectivement, ce petit sentier, à un moment, en fait, tu vois que dans les racines, il y a des marches qui commencent à être creusées. Et l'arbre est tellement immense que de l'extérieur, ça ne se voit pas, mais il y a effectivement un sentier et des marches creusées à même l'écorce de l'arbre qui montent en quasiment en spirale, en fait, autour de ce tronc. Mais tu sais que ça va te prendre plusieurs heures à monter. C'est une ascension gigantesque et tu vois. C'est pas très périlleux parce que les marches sont très larges. Et donc, tu vas monter, monter et tu sens que ces maux de tête se transforment presque en quelque chose de positif qui va t'aider. Tu vas te sentir plus léger. Tu vas, comme si, tu sais, tu puisais dans l'énergie de l'arbre pour continuer à monter. Et tu ne comprends toujours pas les mots qui te sont dits, mais ça a l'air vraiment de t'appeler et de t'aider à monter, à monter. Il y a un moment, tu commences à avoir de la brume qui circule presque autour de toi. Tu as l'impression d'être déjà monté si haut. Tu te penches la tête, tu regardes un peu en bas, tu vois le village qui est minuscule en bas. Et tu commences à avoir des branches qui se ramifient. Là, au début, tu n'avais que les racines et le tronc. Et là, tu commences à voir les branches de l'arbre qui se ramifient. Cet arbre gigantesque. Et tu te poses aucune question, en fait, parce que ça a l'air d'être tout tracé. Tu montes et le chemin, d'un coup, va naturellement se diriger sur une des énormes branches. Et tu vas en fait, ça va être comme une espèce de à mi-chemin entre un escalier et une échelle qui va te permettre de monter sur la face supérieure de cette branche. Et tu vas te retrouver. C'est comme si tu étais en haut du tronc, tu sais, là où ça se ramifie. Et là, tu vas avoir Ouais.
tu vois que ça a été fait, ça a été érigé en tout cas, et il y a des espèces de lianes qui sont tendues, mais pas au hasard, tu sais, ça te fait comme euh, comment dire, comme une main courante en fait, et tu vois que ça va passer de branche en branche pour continuer l'ascension, mais parmi ces grosses branches-là, en restant à peu près dans le centre de l'arbre et continuant à monter, à monter. Et d'un coup, ça bifurque sur la plus grosse branche que tu as vue jusqu'à maintenant, qui doit mesurer 40 mètres de large. Enfin, t'as l'impression que t'es sur le pont d'un bateau, voire plus grand. Et tu sais que c'est tout droit. Tu le sens, ça t'attire. La lumière perce à travers le feuillage et tu avances jusqu'à sentir d'un coup. En fait, ça va t'arrêter presque contre ton gré. Tu sens une énorme présence, une puissance. Tu saurais pas dire si c'est magique, euh, si c'est une énergie, si c'est, enfin, c'est mystique et d'un coup ça te pèse. Tout dans ta tête s'arrête, les bourdonnements, les voix, tout, comme si c'était soufflé par une bourrasque. Et tu te retrouves devant un singe géant